Chaque visite du roi en Europe est l'occasion pour lui de renouer avec la communauté marocaine immigrée. Et au moment où l'on parle de plus en plus du vote des immigrés aux élections locales et municipales, le roi rappelle à chaque fois son opposition farouche à ce principe. Vous verrez vous-même, le marocain est très difficile à digérer. Vous intégrerez peut-être facilement la première génération, mais la deuxième et troisième seront difficiles à digérer, car les cellules marocaines, les gènes, l'hérédité, tout cela jouera. Même au bout d'une génération, même au bout de 2 générations, on leur dira un jour, ah, va, tu n'es pas un vrai Hollandais, tu n'es pas un vrai Français, tu n'es pas un vrai Italien, tu es un importé. On le leur rappellera un jour ou l'autre. Comment voulez-vous assimiler des gens vraiment à égalité quand on les appelle des beurs? Comment voulez-vous? Du reste, quand on les appelle beurs, je n'oublie pas non plus que j'ai été appelé bico et salarabe pendant des années. C'est le mot qui a changé. Quand il y a des incompréhensions entre des Français et des Marocains, il y a toujours des incompréhensions à un certain moment. Qui doit faire le plus long chemin pour comprendre l'autre? Je crois que c'est vous, parce qu'on vous connaît mieux que vous ne nous connaissez. C'est-à-dire, vous n'êtes pas allé sur les bancs d'une école marocaine, tandis que nous sommes allés, non pas sur les bancs d'une école française, mais on a eu des professeurs français. Donc on connaît votre grammaire, on connaît votre langue, on connaît votre histoire, on connaît votre société. Vous ne connaissez rien. Vous avez le sentiment qu'on ne s'y intéresse pas assez? Non, loin de moi cette idée, mais j'estime que il y a de ces paresses qui sont naturelles, qui viennent instinctivement. C'est une paresse naturelle, qui s'appelle la loi du moindre effort. Comment allez-vous concevoir vos relations avec un pays voisin, l'Algérie, si l'intégrisme y sévit de manière plus sévère encore? Il y a le fondamentalisme et l'intégrisme. Je suis fondamentaliste. Les Marocains sont fondamentalistes. Les intégristes, c'est l'école de Khomeini. C'est différent. Nous sommes des fondamentalistes. Les Algériens, eux, sont des fondamentalistes. Qu'est-ce qui a fait penser qu'ils étaient intégristes? Bien parce que pendant 25 ans, particulièrement sous Ben Bella et Boumediene, ils ont été sevrés de la seule identité qu'ils gardaient encore après 130 années de colonisation, à savoir l'islam. Il n'y a pas eu d'enseignement religieux. Il n'y a pas eu d'université qui fasse apprendre l'arabe. On a supprimé toutes les associations des oulémas. Le fait qu'on ait laissé faire a créé un vide immédiatement qui est venu se remplir par la révolution agitatrice, démagogique, destructrice des intégristes. Mais je puis vous assurer que je connais les Algériens. Ce sont des gens religieux. Ils sont pratiquants. Ils ne demandent qu'à pratiquer dans le bon cadre. Dès son accès au trône, Hassan II commence à surprendre. Contrairement aux autres pays du tiers-monde, il instaure le multipartisme. Eux misent sur l'industrialisation rapide, lui donne la priorité au développement de l'agriculture. Eux optent pour l'économie planifiée, lui pour l'économie de marché. Et puis, alors que le tiers-monde penche vers Moscou, lui tourne le Maroc vers l'Occident, tout en restant un membre actif de la Ligue arabe. Vous savez, quand on a un très bon dossier, on ne se sauve jamais d'une rencontre ou d'un arbitre ou d'un arbitrage. Alors, voilà. L'Algérie réagit tout de même sévèrement à votre visite en France. Ils disent que vous êtes venu chercher à la fois des conseils et des armes pour poursuivre la lutte. Qu'est-ce que vous en pensez? Eh bien, l'homme sage est celui qui vient toujours chercher des conseils d'abord. Les armes, on en trouve partout. What will happen? Will they be attacked? If they attack the march, will you attack them? If they attack the march. If they attack the march, we will eat them. 10 juillet 1971, grandiose réception pour son anniversaire. Au moment où cette photo est prise, plus d'1 millier de cadets de l'armée fait route vers le palais. C'est ce militaire, le général Medbourg, qui tente un coup d'État. Hassan II survit miraculeusement à cette tuerie qui se termine dans la confusion. Les funérailles des victimes du coup raté en préparent d'autres. 1 an plus tard, la chasse marocaine, sous les ordres d'Oufkir, tentera d'abattre en vol l'avion du roi qui est de retour d'un voyage en France.
Serait-il possible de rencontrer et d'interviewer les officiers rebelles actuellement arrêtés? Je dois vous répondre que, en principe, ces officiers auraient dû être passés immédiatement par les armes. Et je crains que vous n'ayez pas le temps de le faire, car je crains que demain soir, à cette heure-ci, ils ne soient exécutés après qu'ils nous aient donné les renseignements nécessaires. On a parlé de complot libyen. Interrogé à ce sujet hier soir sur notre antenne, vous avez à chaud répondu « La Libye, je m'en fous royalement ». Maintenez-vous maintenant que tout est fini, cette appréciation, et pourquoi? Je la maintiens encore plus royalement du fait que je suis encore plus roi aujourd'hui qu'hier. Est-ce que vous éprouvez encore beaucoup d'amertume envers la trahison de certains de vos conseillers? Nous avons essuyé 2 cyclones effroyables, 2 tornades, l'une après l'autre en moins d'1 an. Beaucoup de choses étaient un peu par terre, mais tout était propre. La pluie lave. Tous les mauvais arbres ont été enlevés. C'est comme si Dieu voulait faire la toilette de ce pays. Ce qui est important, c'est le but, la façon éducative et vertueuse. Mais le style, c'est l'homme. Je vais vous raconter une histoire. C'est arrivé à un de nos présidents de la République qui collectionne les petites cuillères, qui chez le roi du Maroc a piqué une petite cuillère. Quelqu'un l'a vu et l'a dit au roi, et qui a fait une chose merveilleuse, il a pris lui-même sa petite cuillère, et il a dit, voyez ma petite cuillère, abracadabra, il l'a mise dans la poche et il a dit, et c'est vous, monsieur le président, qui avez ma petite cuillère. Et le président français était obligé de... C'est une histoire authentique qui m'a été racontée par une personne qui était présente. Le style, c'est l'homme. Assalamu alaikum wa rahmatullah.